Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo maquillage de fête de fin d'année. J'ai choisi de vous présenter quasiment un maquillage complet de chez MAC. Vous m'aviez beaucoup demandé des vidéos maquillage où en fait on pouvait retrouver les produits donc à La Réunion. Donc du coup j'ai collaboré avec MAC pour cette vidéo. Il y a 80% des produits qui viennent de chez eux. MAC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boutique au Jumbo du Port et bientôt à Sainte-Marie qui va ouvrir également. Donc voilà, tous les produits, ou presque tous en tout cas, proviennent de chez MAC. Comme ça vous pourrez racheter éventuellement les produits que j'ai utilisés si vous voulez refaire le même maquillage. Je ne sais pas du tout par quoi commencer, j'avoue que je ne sais pas encore ce que je vais faire en maquillage. Déjà on va commencer par hydrater la peau parce que là je me suis lavé le visage du coup avec mon savon pour bien enlever le maquillage que j'avais. Donc je vais hydrater avec ma crème Cause Bio, je n'arrive pas à m'en séparer. Donc déjà, voilà, je mets ma base hydratante. Elle est juste géniale cette crème. J'arrête pas de le dire mais c'est un bonheur. Donc voilà, maintenant que j'ai hydraté mon visage, je vais mettre une base fixatrice sur les paupières, donc de chez MAC. Je vais vous montrer, elle se présente comme ceci. Alors pour ma couleur, moi c'est la Pinterly, je sais pas si ça se prononce comme ça. Bref, c'est une petite base comme ça sous forme de crème et on va l'appliquer sur la paupière. Ça permet de bien fixer le maquillage et que le fard ne parte pas dans les plis en fait. Moi j'ai la paupière qui tombe un petit peu, du coup ça a tendance à se mettre dans les plis et avec cette base là, c'est impeccable. Alors elle existe en plusieurs couleurs, hein. Elle n'est pas que en blanc. Bien sûr, il y en a pour plusieurs teintes de peau. Une fois que ça c'est fait, je réfléchis en même temps, je sais pas du tout ce que je vais faire. J'ai pris ça chez MAC, je sais pas si vous connaissez, c'est la collection de Noël, c'est les pigments. Mince. Ah ouais, ils sont magnifiques. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra. Je vais les swatcher. Oh, ils sont trop beaux. Je sais pas lesquelles couleurs je vais faire. Ils sont magnifiques. Ah le rouge là, ça va être difficile de faire un choix. Ils sont ouf. Dans les 4 pigments, MAC m'a dit qu'il y en avait 2 qui étaient quotidiens, donc vous pouvez retrouver tout le temps là-bas. Et les 2 autres uniquement à Noël. Alors ça c'est les 2 pigments irisés. Je sais pas si vous voyez bien. Si la mise au point est faite sur ma main ou sur mon visage. Et les 2 autres, c'est des paillettes. Or ou rouge. Alors pour commencer je vais prendre une palette classique, ça, elle ne vient pas de chez MAC, elle vient de chez Huda Beauty. C'est juste pour prendre les mats en fait, les basiques, un marron un peu neutre, un beige. Je sais pas encore ce que je vous fais, hein, je le fais au fur et à mesure. Et on va l'appliquer sur le creux de paupière en fait là-haut pour dessiner, pour fondre en fait, ça permettra de fondre bien le maquillage. Ça va être la couleur de transition en fait entre la paupière et le fard pardon. Ensuite je vais venir prendre de chez MAC le pigment, celui-là. C'est le Shine Time. C'est le rouge un petit peu qui était sur ma main tout à l'heure. Il est juste trop beau celui-là. Donc en fait je vais en prendre un petit peu sur mon pinceau. Et avec le Fix Plus de chez MAC aussi, je vais venir pchiter les pigments et je vais l'étaler sur le coin externe de mon œil. Bon, bien sûr le problème avec les pigments c'est que ça tombe partout. Normalement avec le Fix Plus un peu moins, on peut le voir de ce côté là, mais j'en ai pas remis sur le pinceau pour l'autre côté. Donc c'est pour ça qu'en fait on fait le teint après, on fait d'abord les yeux, surtout pour des maquillages de fête comme ça où je vais mettre plein de paillettes. Donc voilà, va falloir enlever, après en fait il faudra démaquiller les parties où les pigments sont tombés, pardon. Avec un pinceau un peu plus petit, je vais prendre du noir ou du marron foncé, hein, ça dépend de ce que vous voulez. Moi je prends un noir classique que je vais mettre sur l'extrémité vraiment de mon œil.
histoire d'assombrir en fait et d'approfondir le regard. Ça, alors non, je ne peux pas rester comme ça, c'est là que je prends ma lingette. Hop, et j'enlève dessous. Premiumbeat.com. Je vais venir reprendre ma base fixatrice MAC que j'ai mis au début et je vais en remettre bien au milieu, en un peu plus épais que tout à l'heure. Je ne trouve pas mes pinceaux. Donc voilà, maintenant je vais prendre mes paillettes rose gold, ou non pas gold, elles sont gold, la référence c'est gold. Donc je viens tremper mon pinceau pareil dedans. Pareil avec mon Fix Plus, je vais du coup pchiter mes paillettes et je vais venir tapoter au milieu. Oh, elles sont canon. Je sais pas vous, mais moi j'adore les paillettes pour les fêtes. Je trouve que c'est le moment où vraiment on peut se lâcher. Alors du coup je me lâche. Ça brille. Voilà. Je vais refaire la même chose de l'autre côté. Je retrempe mon pinceau. Je repchite. Ça permet de bien fixer les paillettes en fait sur les yeux. De mettre le Fix Plus avant. Premiumbeat.com. Sans déconner, vous trouvez pas que ça brille de ouf? Par contre, je vous recommande vraiment de mettre un spray fixateur avant de l'appliquer parce que les paillettes, le seul problème c'est que quand on en applique, on en fout partout. Moi je sais que quand Nicolas va rentrer tout à l'heure, il va péter un câble. Je vais du coup me redémaquiller dessous parce que concrètement, je ne peux pas rester comme ça. Hein. Premiumbeat.com. Maintenant que la paupière du dessus est faite, je vais faire le teint et je viendrai finir mon maquillage des yeux après. Alors pour le teint, je vais appliquer de chez MAC une base luminatrice, un hydratant lumineux, pardon. J'ai pris le Strobe Red Light, donc il est rosé. J'ai pas besoin de, je suis déjà rose mais bon. En fait ça va permettre avant le teint d'illuminer en fait le visage. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra, je vais faire un côté et après l'autre, comme ça vous allez bien voir la différence. Premiumbeat.com. Donc ça se met avant le fond de teint, hein, ça se met pas tout seul, enfin vous pouvez la mettre toute seule si vous voulez, mais moi je peux pas, j'ai plein d'imperfections sur le visage, je peux pas rester à maquiller les yeux comme ça sans mettre de fond de teint. Voilà. Alors ce côté là, il est lumineux. Ce côté là il est mat en fait. On voit quand même pas mal la différence. Alors pour le fond de teint, je n'ai pas de fond de teint de chez MAC. Par contre je vais utiliser le mien, c'est un Fenty Beauty. C'est la référence, c'est le 170. Mais on le trouve pas à La Réunion, on le trouve à Sephora ou sur le site internet directement de Fenty. Je vais venir appliquer avec mon gros pinceau que j'avais acheté chez Original Shop, un pinceau Bashka. Après chez MAC il y en a des très bien aussi, hein. C'est juste que moi j'en ai pas. Enfin j'en ai pas de ma couleur, j'en ai pour mes clients mais j'en ai pas à ma teinte. J'ai vachement blanchi cet hiver, ils sont tous trop foncés. Et comme j'étais allée à Sephora en septembre, j'en avais acheté un là-bas, j'avais envie de tester la gamme de Rihanna. Donc voilà. Je sais pas, la caméra j'ai l'air de faire super blanche, mais je pense que c'est la lumière. Parce que quand je me regarde, ça va. Ensuite, je vais prendre de l'anti-cerne. Alors mon anti-cerne, moi c'est un de chez Nars. Pareil, on le trouve pas ici. C'est le Vanilla. Il est très clair également. Et je vais l'appliquer dessous l'œil. Un petit peu sur l'arête du nez.
Voilà, sur ces zones-là. Qu'est-ce que j'ai fait de mon Beauty Blender? Ah, le voilà. Bon alors, il y a beaucoup de gens qui m'avaient demandé de tester le vrai Beauty Blender. Parce qu'il y a plein d'éponges partout, mais le vrai Beauty Blender, on m'avait demandé de l'essayer. Au départ, je voulais pas trop l'acheter parce que je trouvais qu'il coûtait quand même assez cher. 17 € juste cette petite éponge là. Puis finalement, je me suis dit, allez, tout le monde te demande de tester et de voir la différence entre les vrais et le faux. Et ben en fait, c'est une réussite parce que j'étais un peu deg d'avoir dépensé 17 € dans un Beauty Blender. Et en fait, il est vraiment trop bien. Du coup, je m'en sépare plus. On voit vraiment la différence entre les autres éponges et le vrai Beauty Blender. Enfin pour moi, hein, je vois vraiment la différence. Je trouve qu'elle est vraiment très bien. Et vous voyez, quand on tapote comme ça, elle fait pas de vieilles traces qui déplacent la matière en fait. Elle l'estompe vraiment bien et naturelle. J'ai vraiment l'air de faire super blanche à la caméra. Mais en vrai non. Bon, ça c'est fait. Maintenant je vais prendre toujours de chez MAC mon blush. Je matifie pas. En ce moment j'aime bien garder cet effet un peu brillant, etc. Donc je matifie pas le teint. Celle-là c'était une édition limitée de chez MAC que j'avais eu il y a quelques mois déjà. C'est la Pearl Mate. Elle est comme ceci. Elle est vraiment super bien. En plus elle est pour un peu toutes les teintes de peau. Elle correspond un peu à tout le monde. Hop, donc je vais venir en mettre un petit peu sur mes pommettes. Bon déjà ça va mieux, ça réchauffe le teint. J'ai l'air vraiment blanche à cette caméra. Ensuite, une fois qu'on a mis le blush, je vais venir mettre de l'highlighter. Donc j'ai pris hier chez MAC aussi, donc cet highlighter là, il est de la collection permanente. Je vais vous le montrer et vous dire la teinte. Alors la teinte, c'est la Eau Darling. Highlighter Eau Darling. Et il est vraiment pas mal. Il a l'air de bien briller. Premiumbeat.com. Je vais venir frotter comme ça mon pinceau. Et je vais venir juste au-dessus du blush mettre un petit peu d'highlighter. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais il est quand même pas mal. Je vais mettre de l'autre côté. Il est vraiment cool, hein. Il est doré en fait. D'habitude je mets pas tellement du doré. Et là j'en ai demandé un doré comme je pensais mettre des paillettes dorées sur les yeux. Et au final c'est vraiment pas mal. Je vais en mettre aussi une petite touche sur le bout du nez. C'est mignon. Oui, ma foi, on est bon. Je vais prendre toujours un petit peu de ce même highlighter et que je vais mettre au niveau de mon arcade. Je vais en mettre également dans le coin interne de l'œil. Ok, donc ça, maintenant que c'est fait, je vais reprendre un petit pinceau fin et je vais reprendre le pigment un petit peu rouge là que j'ai pris tout à l'heure. J'espère que ça va pas retomber partout. Et je vais en mettre dessous. Premiumbeat.com. Je suis plutôt contente. Ils sont vraiment pas mal ces pigments, ils sont vraiment très jolis. Ensuite, je vais venir retravailler mes sourcils avec un crayon Benefit. Un crayon à sourcils quoi. Je vais venir ensuite estomper avec la petite brosse. Premiumbeat.com. Je suis quand même impressionnée de ma blancheur là. Enfin, je dis pas que je suis métisse hein, mais putain on dirait... on dirait une cachette de Doliprane. Voilà. Bon, maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre des faux cils. Alors, je vais pas vous montrer parce que je galère à les mettre, donc je vais essayer de les mettre moi-même devant le miroir. Et je reviens et on fait le... Donc, les faux cils que je viens de mettre à l'instant, c'est pas encore tout à fait sec. C'est la marque Lily Lash. Ils livrent à La Réunion, mais les frais de port sont très chers et les frais de réception également. Donc voilà, ils sont canons, mais il faut vraiment mettre un gros budget, sachant que la paire de faux cils est déjà très chère de base.
Bref, voilà. On va mettre maintenant le rouge à lèvres. Je cherche le rouge à lèvres. Alors, du coup, j'ai pris un pinceau également chez MAC. C'est le pinceau Soar. C'est celui qui se rapprochait le plus du rouge à lèvres que j'ai pris. Donc, je vais commencer à mettre le crayon d'abord. Voilà, donc maintenant j'ai mis le crayon contour des lèvres. Je vais pouvoir venir appliquer mon rouge à lèvres également de chez MAC. C'est le Cosmo. Alors j'ai pris un rouge à lèvres assez naturel, comme je m'étais dit que les yeux étaient déjà très chargés. Mais après, le rouge à lèvres rouge classique de Noël peut le faire très bien pour celles qui ont l'habitude de se maquiller et qui veulent quelque chose de vraiment très chargé. Voilà, donc c'est ce rouge à lèvres là, il est trop beau. Il est entre le rosé, le pêche un peu, je sais pas trop quelle teinte exactement c'est. J'ai pas pris un mat, j'ai pris un normal, un crémeux, pour que ce soit plus lumineux. À Noël, toujours plus lumineux. Premiumbeat.com. Non, sans déconner, il est vraiment trop beau. Même pour les mariages, ça peut le faire ce rouge à lèvres. Ah, peut-être pas les yeux, mais les rouges à lèvres pour les mariages, là, il est très beau celui-là. Je sens que je vais le mettre à plein de mes mariés. Et du coup, celui-là aussi fait partie de la collection permanente, donc vous pouvez le retrouver chez MAC un peu tout le temps. Il n'y a que la collection de Noël que vous ne retrouverez pas facilement. Franchement, j'ai un peu improvisé pour tout le make-up là. Je trouve que finalement l'ensemble est pas mal. Hein. J'ai l'impression d'avoir oublié un truc et je ne sais pas quoi. Je déteste cette impression-là, je sais pas vous, mais moi ça m'arrive tout le temps. Je vais pour faire un truc et d'un coup bah, j'oublie. Et alors ça m'énerve, ça m'énerve. Ça m'énerve aussi quand je suis indécise. Je supporte pas les gens indécis, alors quand moi-même je suis indécise, ça me rend folle. Ça y est, le mascara. Je me disais bien, j'avais oublié un truc. J'avais oublié un truc, donc je vais mettre le mascara. Petite astuce également pour les filles qui n'ont pas l'habitude, moi pour mes sourcils, ce que je fais des fois quand j'ai la flemme de les redessiner avec un crayon, je prends le mascara une fois que j'ai fini de m'en mettre et j'en mets un petit peu comme ça, je brosse, ça les redessine. Et des fois ça dépend des sourcils, mais des fois ça suffit juste pour les relever un peu. Bon bah j'espère que cette petite vidéo make-up vous aura plu. Ça s'est fait vraiment à la dernière minute avec MAC, alors je tiens vraiment à remercier MAC Réunion pour m'avoir donné quelques produits pour compléter cette vidéo. Des produits que vous pouvez retrouver du coup en ce moment même et certains produits que vous pourrez retrouver tout au long de l'année. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Laissez-moi votre avis, dites-moi si ça vous a plu ou pas, qu'est-ce que vous auriez préféré. En attendant, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes, un joyeux Noël et une très bonne fin d'année.